Kippour, c'est beaucoup moins grave que Shabbat. Les gens ne comprennent pas ça. La source de toutes les bonnes midotes, c'est l'humilité. La source de toutes les mauvaises midotes, tous les mauvais traits de caractère, c'est l'orgueil, c'est l'ego. L'ego. Aïe. Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Serge Shlomo Ben Henriette Bezrat Hashem. On pose la question ici, comment travailler ces midotes? En bon français, c'est mauvais traits de caractère. Et c'est bon. Chacun il a des bons et mauvais, il faut travailler, faire augmenter les bons traits de caractère et corriger les mauvais traits de caractère. Il faut savoir que c'est la base des bases. Rabbeinu Hari, l'auteur de toute Kabbalah moderne, lui n'a rien écrit, mais c'est son élève qui a écrit, Rabbi Chaim Vital. Et il a écrit dans toute la Kabbalah qui est étudiée par les kabbalistes. Il a écrit un livre qui est un livre pas trop de Kabbalah, tout à fait accessible pour le commun des mortels, qui est un livre de Moussa, un livre sur justement qui est censé nous booster en avant pour mieux servir Dieu. Ce livre s'appelle Sha'arei Kedusha, les portails de la sainteté. Ce n'est pas traduit en français que je sache. Ça vaut la peine de lire ce livre quand même. Là-bas, au premier ou 12e chapitre, il écrit que il y a les 4 lettres du nom de Dieu. 4 lettres du nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, qui correspondent à 4 traits de caractère qu'il y a dans l'être humain, en bien et en mal. Un, c'est la paresse. Au contraire, le zèle, la rapidité à aller faire des mitzvot. Ça correspond aussi aux 4 fondements du monde. Les 4 fondements du monde. La terre, l'air, le feu et l'eau. La terre correspond à la paresse, la force d'inertie. Tu peux voir le matin, bien que tu as dormi quelques bonnes heures, arriver à soulever le bras, déjà, c'est difficile. Tout le corps se lever, très difficile. Il y a le plus grand de la génération qui est décédé il y a quelques années, c'est le Rav Eliashiv. Il est mort aussi à 103, 104, 105 ans, je ne sais pas. Bon. Et à la fin, il était très vieux, il était seul chez lui. Alors, ils ont mis des caméras pour observer qu'est-ce qui se passe si jamais il a besoin d'aide. Alors, lui, il dormait 4 heures par nuit. Mais quand le réveil sonnait, c'est pas qu'il se réveille, après un moment on lève la couverture, et après il s'assied, puis il se recouche, d'accord. Directement il s'asseyait, attendait quelques secondes, parce que c'est écrit qu'il ne faut pas se lever d'un coup, et hop, il se levait, terminé. Il n'y a pas de discussion. Une puissance contre la paresse du corps. Ensuite, il y a l'eau. L'eau, c'est la recherche des plaisirs. Nourriture, femme, etc. Tous les plaisirs terrestres. Après, il y a feu. Feu, c'est la colère. Et après, il y a l'air. L'air, c'est la hauteur. C'est l'orgueil. Et blablabla, la parlotte. Attends, le Rav Chaim Vital, il explique que ces 4 bases, ça c'est l'homme, et là-bas tu as les midotes. Donc les traits de caractère font partie d'une de ces 4 catégories, tous. Et c'est seulement lorsque ces parties-là sont déjà réparées qu'on y plante les mitzvot. Il y a 613 lumières spirituelles qui sont dans Dieu, et que Dieu a ordonné par rapport à ces lumières spirituelles de pratiquer certaines mitzvot. Il faut comprendre que ces mitzvot-là, elles sont éternelles vu que c'est dans la divinité elle-même. Mais ça change. C'est clair que le premier homme au paradis, Dieu lui a ordonné de les shomra ou les ovda. Tu vas le garder, ce paradis, et tu vas le servir, ce paradis. C'était un champ, il fallait travailler. C'est quoi le travail qu'il y avait à faire là-bas? Le garder et le servir, le garder les lois négatives et le servir les lois positives. Donc il y a aussi des lois. Mais au paradis, ce n'est pas le même monde qu'il y a ici. Ça n'a rien à voir.
Mais néanmoins, là-bas aussi, il y avait ces 613 lois. Et dans quelques jours, Mashiach vient, Bezrat Hashem, je crève donc de faire un petit cours là-dessus, peut-être à la fin je ferai un petit cours, rappelez-moi. Il y aura aussi les mitzvot, mais elles vont changer. Peu à peu, elles vont changer. Mais il y aura toujours 613. À quoi cela ressemble? Je vous dis H2O. H2O, qu'est-ce que c'est? Hydrogène, 2 oxygènes. 2 molécules d'hydrogène pour une d'oxygène. Et c'est quoi? De l'eau. C'est vraiment que de l'eau? D'accord, mais il dit c'est de l'eau. Il y a quelqu'un de... Passe-moi s'il te plaît de robinet, sors-moi un peu de molécules d'oxygène pour... Un verre de molécules de 2 molécules d'hydrogène pour une d'oxygène. Le type, il comprend de quoi tu parles, d'un verre d'eau. D'accord. En fait, l'eau, elle est sous forme d'eau depuis 0 degré, de nos degrés à nous, pas les Fahrenheit, jusqu'à 100 degrés, au bord de la mer. À 100 degrés au bord de la mer, l'eau commence à bouillir, elle se transforme en vapeur. Lorsque tu montes en altitude, cette température elle est plus basse, ça fait 99, 98, etc. Entre 0 et 100, c'est de l'eau. Moins que 0, c'est de la glace. Plus de 100, c'est de la vapeur. Maintenant, je te dis la vapeur, c'est quoi? Tu me dis H2O. Tu dis la glace, c'est quoi? H2O. Ben, pourquoi elles sont différentes? En fait, c'est la même chose, mais elles ont une configuration différente en fonction du milieu ambiant. On est d'accord là-dessus? Idem, les 613 mitzvot. C'est la même réalité qui est divine, mais d'après le milieu ambiant, elles auront une autre configuration. Ici sur Terre, c'est les 613 lois que nous connaissons. Après Mashiach, ça sera une autre chose. Quand en l'an 6000, tout va passer dans une dimension spirituelle, ce sera encore autre chose. Et avant le péché originel, l'homme était au paradis, c'était encore autre chose. Donc, ces 613 existent. Maintenant, nous, pour nous réaliser, on doit les pratiquer comme notre monde. La configuration qu'ils ont dans ce monde, c'est comme on les connaît. Mais le Rav explique, le Rav Chaim Vital, tu ne peux pas arriver à faire les 613 mitzvot si tu n'as pas réparé au début. Tu as ta base maintenant des 4 lettres de nom de Dieu qui ne sont pas les mitzvot, qui sont des midot. Ce sont des qualités d'âme, des traits de caractère. Et il faut changer ces 4 parties. La paresse, l'orgueil avec la parlotte, la colère et la recherche des envies. Et ça, c'est un travail énorme. Il y avait un grand rabbin, il y a 150 ans environ, énorme, d'accord, d'ailleurs, qui est venu pas mal de temps à Paris pour essayer de faire tchouva aux Francs. Déjà, il y a un siècle et demi, le début de la fin a commencé en France, d'accord? Ça allait très très mal là-bas. Il a dit d'ailleurs qu'il y a beaucoup de hirat shama et beaucoup de crainte de Dieu à Paris. Il a dit, tout celui qui va là-bas, il perd sa crainte de Dieu. Donc, il y a plein de crainte de Dieu qui est posée comme ça, délaissée par terre. Il y a 150 ans, il a dit ça. Il a dit, c'est plus dur de changer une mida que d'apprendre tout le chasse. Le chasse, c'est toute la Gemara, 2700 pages. C'est plus facile de faire le chasse, finir tout le chasse, que de changer une mida. Alors, chacun doit connaître ses mauvaises midotes, et plus que cela, c'est écrit, connaître ses bonnes midotes. Parce que grâce à cette bonne midote, il pourra changer ses mauvaises midotes. Mais il y a un travail à faire, c'est super important. Surtout aujourd'hui, où les gens sont gâtés, ils ne sont pas habitués à la dure. La vie, elle est dure, mais elle n'est pas aussi dure au niveau physique comme c'était un temps. Un temps, les gens étaient habitués à la dure. Alors, ils savaient aussi dans leur vie supporter des chocs, d'accord, facilement. Aujourd'hui, pas du tout. Dès que quelqu'un se marie, ça ne va pas un peu, tac, il divorce, d'accord. Je crois qu'il y a beaucoup plus de couples divorcés aujourd'hui que de couples mariés. Et les couples mariés, des fois, c'est bien pire que les couples divorcés, d'accord. C'est rare que ça marche bien. Pourquoi? Les midotes. Donc c'est super important. Dieu met un accent très important dans les relations entre l'homme et son prochain. Beaucoup plus importante que sur d'autres mitzvot, les mitzvot qui ont Dieu et l'homme, entre l'homme et Dieu, d'accord? Alors tu verras des gens qui sont super froum, ils font Shabbat extra, ils ont des super beaux tfilines, un beau talit, ils font leurs prières, mais dans les relations avec son prochain, exécrable. Et c'est qui son prochain? Ça peut être son copain à la synagogue qui est assis à côté de lui, ça peut être son collègue, ça peut être son directeur, mais c'est surtout sa femme et ses enfants, et ses parents, et ses beaux-parents. Au féminin.
c'est marqué qu'une belle-mère, elle aime beaucoup son premier khatan, son premier fiancé. Donc, il faut faire attention de ne pas être, spécialement de ne pas être en héros, de ne pas être isolé. Il y a un danger. Par contre, elle a une haine naturelle pour sa belle-fille. La première et les autres aussi, mais plus la première. À un point tel, il y a une loi dans le Talmud, c'est écrit, Shulchan Aruch, ça a été tranché dans Masechet Eruvin, que à l'époque, il y avait des cours communes. Il y avait plusieurs maisons, il y avait une cour commune. Maintenant, on n'a pas le droit de porter dans la cour commune. Pour pouvoir porter, il faut faire un hérouv Hatzerot. On prend un pique-nique, on met chez quelqu'un, on dit voilà, nous tous, ce pique-nique nous appartient. C'est comme si on mange tous ensemble. Bien que chacun va manger chez lui à la maison, mais c'est comme si on mange tous ensemble. Ça fait que maintenant la cour devient un domaine privé. Et on peut transporter là-bas, porter là-bas pendant Shabbat. Qu'est-ce qui se passe si un des habitants de ces maisons-là, ce Shabbat, il n'est pas là. Il sera absent. Alors c'est un problème. Il doit annuler son domaine. Comme ça, c'est pas comme s'il y a les autres et lui. Il a annulé son domaine, c'est comme s'il n'est pas là. Donc tous les autres, ils font qu'un seul domaine, ils peuvent porter dans la cour. Il y a un seul cas où cette annulation ne marche pas. C'est s'il va passer Shabbat chez ses parents. Pourquoi ? Il y a une chazaka, il y a une présomption très claire qui revient au milieu du Shabbat chez lui à la maison. Lui, il a annulé. Il revient au milieu du Shabbat, ça ne va pas. Pourquoi l'annuler ? Parce que sa femme, elle a fait la bagarre avec sa mère. D'accord ? Les deux se sont criés dessus. Hop, allez, je rentre chez moi. Tac. Et sa femme lui dit, allez, on rentre. D'accord ? À ce point-là, il y a une présomption dans ce genre-là. Donc, il faut faire super attention dans les relations entre les belles-mères et les belles-filles. Ça demande un travail de midot. Et Dieu met un accent très, très, très grand là-dessus. J'ai rencontré il y a un mois environ l'intendant du rabbi, le francophone du Rav David Abou Hatzera. Fils de Baba Mer, petit-fils de Baba Saleh, un des seuls hommes aujourd'hui de la génération qui a Ruach HaKodesh. D'accord ? Très très grand rabbin, un Naharia. Alors son intendant, le Rav Moshe Ozan, il m'a dit que le Rav, il souriait sans cesse. C'est encore l'époque où il y avait encore tous les missiles qui venaient de Hezbollah, du Liban. Il disait c'est rien du tout. Et il sourit sans cesse et il dit, ma chère, c'est une histoire de jour, il va arriver bientôt. Mais il a dit, le plus important pour que Mashiach vienne, il faut qu'il y ait l'amour entre les gens. Il n'a pas dit Shabbat, il n'a pas dit la débauche. Shabbat, quand je dis Shabbat, les gens ils ne comprennent pas ce que c'est important, Shabbat, d'accord ? Si quelqu'un maintenant, il me dit, je dois transgresser Shabbat une fois, ou bien, je mange du porc toute ma vie, tous les repas. Qu'est-ce qui est préférable ? De loin, c'est mieux qu'il mange du porc toute sa vie plutôt qu'une seule fois transgresser Shabbat. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grave. Donc, chaque Français moyen, tu lui dis côte de porc, côtelette de porc, jambon, la Easter. La plupart des bons juifs farades, ils ne mangent pas de porc. Shabbat, ouais, bon, nous, on fait à moitié. Qui douche avec la télévision, qu'est-ce que j'en sais ? On fait le repas, après on va en boîte. Chacun, il fait comme ça un Shabbat. Mais il n'y a rien de plus grave dans toute la Torah. Le porc à côte des serins, Kippour. Viens, on va en boîte à Kippour. Non, mais ça ne va pas, Kippour. Kippour, c'est beaucoup moins grave que Shabbat. Les gens ne comprennent pas ça. Oui, monsieur. Celui qui transgresse Kippour, c'est karet. C'est grave, karet. Retranchement de l'âme. Celui qui transgresse Shabbat, c'est karet. À l'époque du Temple, c'était mort par lapidation. Plus karet. Plus karet. Mort par lapidation. Mort par lapidation, il y a 4 types de morts. La moins grave, c'est strangulation. Après brûler, après tuer, on coupe la tête, après brûler, et dernière lapidation la plus grave de toutes. T'as pas une sanction plus grave que ça dans toute la Torah. T'as pas. T'as 2-3 péchés comme ça, c'est les plus graves. Avodazara, idolâtrie, homosexualité. Je crois que c'est les seuls que c'est lapidation. Shabbat. Kippour, il n'y a pas de mort. Rien. Aucune des 4. Ben, c'est grave Kippour. Oui, bien sûr c'est grave. Karet. Je sais pas ce qu'il faut, karet. Le porc, c'est même pas karet. Il n'y a pas de karet dans le porc. Ça n'existe pas. D'où ça vient alors que les gens ils font attention Le Yetzer Hara a rendu les gens tordus. Ils lui ont dit, ça c'est super, lui a dit, ça c'est super important. C'est vrai, c'est important pas manger du porc. Mais c'est beaucoup moins important que Shabbat. Ça va, allez. Aïe.
L'ignorance, qu'est-ce que ça a fait? L'ignorance, qu'est-ce que ça a fait? Pourquoi je vous raconte tout ça? À quel point Shabbat c'est grave? Mais Dieu met beaucoup plus l'accent sur le relation entre l'homme et son prochain. Je ne te dis pas, sois maintenant un bon goy. D'accord? Un goy qui ne fait pas Shabbat, qui mange du porc, mais il est bon avec tout le monde. C'est un bon goy. Je ne te dis pas ça. Je te dis, il fait Shabbat, il mange kasher. Mais il y a un travail conséquent, important à faire sur le caractère. C'est phénoménal à quel point les gens sont tordus. Phénoménal. Moi, je ne m'occupe pas trop de gens. Ma femme, elle coach beaucoup de monde. Tout ce qu'elle a comme client, tout ça, on va dire, secret professionnel, je suis au courant de rien. Mais elle me dit, elle s'occupe de cas. D'habitude, les hommes, c'est des tordus de tordus. Beaucoup plus que les femmes. Des tordus. Mais à ce point, et c'est vrai, un homme, il est orgueilleux. C'est très rare un homme dans le couple qui dira « Je me suis trompé, tu as raison » ou « Pardon ». À sa femme, il est trop orgueilleux. Il est trop orgueilleux. Une femme, elle le fera. Un homme, il est orgueilleux. Orgueilleux. Alors, tu as toujours raison. Oui, j'ai toujours... Il y en a qui disent oui. Un type un peu moins orgueilleux, il dira... Il pense comme ça, il ne va pas le dire. Ouais, il trouvera déjà une réponse. Mais dans sa tête, il a toujours raison. Tordu! Attends, il faut savoir que dans les 4 axes de Midot dont j'ai parlé, il y a un qui est la source de tout. C'est écrit dans les livres. C'est quoi? L'orgueil. La source de toutes les bonnes Midot, c'est l'humilité. La source de toutes les mauvaises Midot, tous les mauvais traits de caractère, c'est l'orgueil, c'est l'ego. L'ego. Aïe. Et alors, comment on diminue son orgueil? Comment on redescend sur cette phrase? Alors, il faut lire comment on fait. Je vais parler d'autre chose, mais tu poses la question, on va dire comment on fait. Il faut lire des livres tous les jours, au moins 10 minutes, si possible une demi-heure, sur ce sujet-là. D'abord, lentement, ça fera son effet. Il ne faut pas lire en tant qu'apprentissage d'informations que je ne connaissais pas. Au moment où on comprend très bien le message, on le connaît, mais on rappelle ça à notre conscience. Tu le sais ici, mais ici au niveau du vécu, tu ne le sais pas. Et tout le truc, c'est arriver à faire descendre ces informations-là de ma tête à mon cœur. Donc il faut lire en s'imprégnant. Tu relis et tu relis le passage, encore même une 3e fois, pour t'imprégner. Tu essaies de penser dans quel cas dans ta vie maintenant tu dois agir, dans quel cas, quel dessin, tu fais des dessins, des choses, dans ce cas-là, attention, si je réagis comme ça, c'est pas bien, si je réagis comme ça, c'est bien. Quand tu arrives dans ta vie, hop. Alors, ou bien au début, mais ta pulsion négative, elle est trop forte, au bout d'un moment, tu vas te retenir. En travaillant, on arrive. En travaillant, on arrive. À des gens qui étaient des super coléreux. Le Rav Samba Shaoul, c'était un super coléreux. J'ai travaillé, il est devenu calme comme un cours d'eau, d'accord? Rien, nul. Oui, attends, il était avant, oui. Une question, mais en réalité, on dit ça, mais c'est pas facile du tout. Parce qu'une Pas facile du tout? Je m'excuse. Pas facile du tout. Qui dit que c'est facile? Je t'ai dit, t'étais absent. C'est plus facile de connaître tout le chasse que de changer une mida. J'ai cité ça avant que tu viennes. Oui. Mais alors, on fait rien, on travaille. Et on peut changer. Et on change. Il y a 2 façons de changer. Soit on fera le moussard, soit ta femme, elle va tellement pleurer, elle va être tellement triste. Pas la tienne, celle de machin, de Ahmed, d'accord? Elle va tellement faire des scènes que ou tu vas divorcer, ou tu vas changer. C'est ce qu'on dit ici à l'armée en Israël. On avait un dicton qui était ce qui ne rentre pas par la tête, rentre par les pieds. On dit à un groupe de soldats, faites ce travail-là. Ou attention de ne pas transgresser cela. Bon. Alors, il y en a qui comprennent, et le font. Il y en a qui ne comprennent pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On les fait courir. Tu vas là-bas, à 500 mètres l'arbre, tu cours, tu reviens, tu as 3 minutes. Il arrive 3 minutes 10. Repart, 3 minutes. Au bout d'un moment, le type, il commence à tout faire, il a bien compris. Ce qui ne rentre pas par la tête, rentre par les pieds. Ça veut dire,
Tu as un Yetzer Hara. Ce Yetzer Hara, c'est une bête sauvage qui est en toi, un fauve, d'accord? C'est clair que tous les animaux sauvages sont bien plus gentils que beaucoup d'êtres humains. C'est clair. Un animal sauvage, il fera du mal parce qu'il doit manger. Il ne fera pas le mal pour le mal. L'être humain, il fait le mal pour le mal. Et comment? Shem Ishmor. Donc, tu as une pulsion maintenant animale. Maintenant, l'animal, si tu as un âne, d'accord, tu lui dis avance, il ne veut pas avancer. Sois gentil, mon âne, mignon, viens, avance, il ne va pas avancer. Tu prends un bâton, bim, et il avance. Les animaux ne comprennent pas l'intelligence. Ils comprennent, les animaux, ils ont une seule échelle de décision, c'est fuir la souffrance, rechercher les plaisirs. Donc si maintenant l'âne, il préfère pour son plaisir ne pas bouger, tu lui feras mal à un point où il va comprendre qu'il a avantage à avancer plutôt que de rester immobile. Il va avancer. Nous aussi, on fonctionne comme ça. Ou bien on comprend avec la tête, ou bien, comment ça se passe dans les familles, dans les chivotes, dans les écoles, il y a des sanctions. Le type ne l'a pas compris. On lui fait des sanctions parce qu'il est tellement mal qu'il va préférer souffrir pour faire le règlement plutôt que de recevoir une sanction. C'est la partie animale. C'est la partie animale qui est en lui. Nous, on doit arriver, Bezrat Hashem, à comprendre les choses avec la tête et le faire avec la tête. Le moyen de faire avec la tête, c'est comme je dis, étudier des livres qui vont dans ce sens-là, s'imprégner et commencer à changer. Et il faut commencer à changer. Ça vaut la peine de faire aussi un projet. Tu prends un mois sur une mida. Je prends maintenant ce mois-là, faire attention de ne jamais mentir. Et tu lis beaucoup là-dessus, tu fais attention. Après, tu prends sur toi pendant un mois de ne jamais te mettre en colère. Après, tu prends pendant un mois d'arriver toujours à l'heure. Après, tu prends pendant un mois, tu prends sur toi d'être souriant avec tout le monde. D'accord? Voilà, c'est un travail comme ça. Donc, tu fais des projets et ça avance, bien sûr, c'est clair. Mais si tu restes rien, tu resteras un fauve. Un fauve. Chamish mort. Oui. Est-ce qu'on peut changer ces méthodes ou est-ce qu'on peut juste les étouffer? On peut changer, on peut étouffer, on peut changer, on peut tout faire. Mais ça demande beaucoup de travail. Oui. On a quand même un bel exemple, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'était... Oui, bien sûr. Ça ne montre pas le bon exemple. Tous nos ancêtres, qu'est-ce que c'était des géants, des géants. Moshe devait être orgueilleux, devait avoir les pires traits. Je ne sais pas si c'est une histoire, mais... On a fait un dessiné, on a montré un roi, il dit mais c'est une ordure ce type-là. Il a tout de façon naturelle. Il s'est travaillé. Mais d'où on vient? Qui savra Mifaki Yaakov? Rachel Imenu. Elle aime son mari. Elle va se marier. Elle donne les signes à sa sœur pour pas qu'elle ait honte. Et parce qu'elle perd son mari, elle savait que si elle n'avait pas lui, elle se met avec Esav. Qui peut faire un truc pareil? C'est ça, Israël. Les rois d'Israël, c'est quoi les rois d'Israël? Les rois des Goïm. C'est marqué, la Gemara, elle dit, quand il y a un roi Goïm, il faut courir aller le voir pour faire une bracha. Il y a une bracha à faire. Baruch ata Hashem l'kol melech haolam, asher, Baruch ata Hashem l'kol melech haolam, שנתן מכבודו לבשר ודם. Mais un vrai roi, pas Macron. D'accord? Un roi, c'est un Kim Jong ou Poutine, ouais. Parce que c'est des rois. Le type, il n'était pas là ici, c'est liquidé. C'est un vrai roi aujourd'hui. C'est quoi Macron? C'est quoi? Lui, il fait la bracha. Non, nous, quand on le voit, on fait la bracha. C'est un très grand tikkun. C'est le tikkun des yeux le plus haut de la couronne. Il y a 10 sphères. La plus haute s'appelle le keter, la couronne. C'est un très grand tikkun. C'est quoi cette bracha? C'est quoi? Nathan qui a donné c'est Nathan mikvodo de sa gloire à du chair et du sang. Dieu a donné sa gloire au roi. D'accord, mais c'est un roi, pas aujourd'hui, en Europe, en Occident, l'habitude d'un roi, ça devient le bouffon. Tout le monde se moque de lui toute la journée, d'accord? C'est à peu près ça. Mais un vrai roi, comme Poutine ou comme Kim Jong, d'accord? Le roi du Maroc peut-être aussi, voilà. Quelqu'un au Maroc, il dit un truc sur le roi de... il va on ne sait pas s'il ressort de prison. Oui, il faut le voir, et pas en photo, en vrai. La Gemara dit, il faut courir aller, parce que s'il aura de la chance, il verra un roi d'Israël. Il verra la différence entre les deux. Un roi d'Israël, il y a un autre bracha. Shechalak mirpodo
l'Irav, qui a partagé, pas qui a donné, qui a partagé de sa gloire à ceux qui ont sa crainte. Ça, c'est le roi d'Israël, comme Machar viendra, c'est une calbarot qu'on a à faire. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a de différent. Si c'est un roi qui est rachat, est-ce qu'on fait comme le roi? Oui, oui, bien sûr. Je te dis Kim Jong, c'est pas un bon roi. Hein. Je dis quelque chose. Qui n'aime pas les juifs, qui déteste les juifs. Ouais. Tous les rois sont rachats, de toute façon. Casse pas la tête. D'accord? Alors, c'est quoi un roi d'Israël? Il est humble. Il est humble. C'est écrit dans la Gemara. Combien je vous aime, Dieu dit, le peuple d'Israël. J'ai donné de la grandeur à Nabuchodonosor, il a dit, je suis Dieu. J'habite dans le ciel. J'ai donné de la grandeur à Pharaon, il a dit, je me suis créé et le Nil m'appartient. Par contre, j'ai donné de la grandeur à Abraham, il a dit, je suis de la poussière et de la cendre. J'ai donné de la grandeur à David Amelech, il a dit, je suis un ver. J'ai donné la grandeur à Moshe, il a dit, Benachnouma, et nous, qu'est-ce qu'on est? On n'est même pas rien, même pas un ver, rien. Je vous aime, Béné Israël. C'est ça les grands d'Israël, une humilité, comprendre qu'on n'est rien. Et regarde, d'où vient la royauté du peuple d'Israël? Quels sont les ancêtres? T'as Yehuda, qui couche avec sa belle-fille, au milieu de la rue, en tant que prostituée. Prostituée, il ne sait même pas que c'est sa belle-fille. Elle tombe enceinte. Et elle lui avait demandé un gage. Elle lui avait donné une brebis, il lui demande un gage. Il amène la brebis, elle s'est enfuie, il n'y a plus personne. Au bout de 3 mois, on lui dit elle est enceinte, ta belle-fille, et qu'on la brûle. Elle envoie les gages, allez lui dire que c'est le propriétaire de ces gages-là, c'est lui, de lui, il fait enceinte. Il lui reconnaît que c'est lui. Alors, il aurait pu rien dire, et on la brûle. Comme ça aurait fait un roi Goy, parce que ça la fout mal, c'est un roi, Yehuda. T'imagines un peu la honte, la couche d'une prostituée comme ça dans la rue. La honte, sa belle-fille. Il aurait pu dire, bon ça va, ne la brûlez pas. On aurait pu trouver une autorisation, parce que même après la on n'aurait pas dû la brûler. Il a fait ça un peu plus pour l'exemple. Et on aurait colmaté l'histoire, personne ne sait qui c'est. Il a reconnu en public, devant qui? Devant son père, devant son grand-père, devant le Bédine. C'est de moi qu'elle est tombée enceinte. Quel courage! Quel courage! Et elle a dit, s'il ne reconnaît pas, eh ben, je vais me faire brûler. Je préfère me faire brûler plutôt que de lui faire honte en public. De là, on dit à Israël, il est agréable de se jeter dans la fournaise plutôt que de faire honte à son prochain en public. D'elle est sortie la royauté d'Israël, tous les rois d'Israël, le roi David, le roi Salomon et le Mashiach. Vous voyez d'où on vient? C'est quoi la grandeur des grands d'Israël? Donc, pauvre type qui ne veut pas s'écraser devant sa femme, qui lui fait de misère, et à ses enfants, et à ses parents, et à ses beaux-parents, écrase-toi! D'où tu viens? Écrase-toi! Voilà, je crois que j'ai fini mon cours. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.